Le livre d'Ézéchiel, chapitre 32, verset 23, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Comme vous le savez, à chaque fois que nous changeons de mois, nous changeons également de thème. Nous avons débuté le thème de ce mois de mai depuis le mardi dernier. Le thème, mais avant que je ne parle du thème du mois, je vais d'abord insister encore et encore sur notre thème de l'année, qui est l'exaucement. Nous croyons avec ferme assurance que cette année est une année d'exaucement. Parce que ce thème de l'année ne nous a pas été donné juste comme ça. C'est que Dieu veut faire quelque chose cette année. Amen. Si tu y crois, acclame, Seigneur. Donc le thème général de notre mois de mai est la fosse. Mon sous-thème de ce matin est la fosse au sépulcre. Et je voudrais que tu répètes après moi, la fosse au sépulcre. C'est trop faible. La fosse au sépulcre. La fosse au sépulcre. Alléluia. Alors, lors de mon premier enseignement, le mardi dernier, je vous ai expliqué c'est quoi la fosse. Je vais encore répéter pour que nous ayons une bonne compréhension de cette fosse. Alléluia. C'est dans le spirituel, bien entendu, parce que le physique, nous savons, c'est quoi la fosse. Amen. Alors, ici, selon le spirituel, la fosse représente le corps spirituel de la mort, ou encore le corps terrestre. Le corps terrestre est aussi l'ignorance, et aussi les ténèbres, mais la fosse est également un état d'esprit. Alléluia. Parce que l'ignorance n'est pas quelque chose de physique, c'est un état d'esprit. Amen. Et la plupart d'entre nous, nous sommes dans cet état d'esprit. Alléluia. Alors, que représente aussi la mort? Vous savez que la mort, c'est l'ignorance. Mais c'est aussi une vision. Parce que si nous sommes dans la vision de la mort, nous allons raisonner en mort, même si nous sommes physiquement vivants. Nous allons raisonner dans l'incompréhension, parce que la mort est une compréhension. L'ignorance est une compréhension. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans l'ignorance, ou si comme nous appelons l'incompréhension, même si vous pouvez lui expliquer des choses qui sont vraies, la personne va toujours te contredire parce que la personne ne comprend pas tel que tu es en train de comprendre. C'est pour ça que même toi qui comprends, tu ne peux pas te rabaisser au niveau où tu échanges avec une personne qui ne comprend pas. Quand je parle d'échanger ici, ça veut dire que quand tu lui apportes la lumière et que la personne ne comprend pas, la personne veut te monter dessus, c'est pas la peine de continuer. Alléluia. Parce que c'est comme un langage de sourd, c'est comme un fou une personne normale qui veut discuter ou se disputer avec un fou. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Parce que si toi tu te reconnais personne normale avec toutes tes capacités, tu ne peux pas te mettre à te disputer avec un fou. Parce que ta conscience, tu sais que le fou ne me comprend pas. C'est la même chose aussi dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu peux parler avec quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui ne te comprend pas. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il ne va pas te comprendre demain.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Aujourd'hui, s'il ne te comprend pas, tu le laisses. Peut-être qu'avec le temps, il va te comprendre. Mais ce n'est pas la peine de tirer en longueur une discussion qui est stérile, qui ne va rien aboutir. C'est ça qu'on appelle l'homme intelligent ou encore l'homme qui est vivant. Parce que quand tu es vivant, tu sais à quel moment tu te limites. Alléluia. Même moi que je suis pasteur, je peux avoir des discussions avec d'autres pasteurs. Si je comprends que le pasteur ne me comprend pas, ça ne veut pas dire que demain il ne peut pas me comprendre. Non. Mais ça veut dire que pour le moment là, je dois m'arrêter. Je ne dois plus avancer. Parce que pour le moment où nous sommes en train de parler, la personne ne me comprend pas. Il faut que j'arrête. Il y a des moments où on donne même raison à quelqu'un pour lui dire, bon, pour toi tu as raison. Parce que c'est toi qui as raison. Sans même que la personne ait raison. C'est juste ce que ça s'appelle l'esprit de grandeur. Amen. Amen. Parce que quand tu veux avoir à tout prix raison, ça veut dire que tu ne comprends pas aussi les choses. Amen. Amen. Oui. L'esprit de grandeur nous emmène des fois à diminuer. Parce que même ton humilité, elle peut donner une leçon à la personne qui est en face de toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que lorsque tu diminues, un jour, lorsque la personne va comprendre, la personne comprendra même ton humilité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je disais que la mort est une vision, une compréhension. La vie également est une vision. C'est aussi un état d'esprit. Amen. C'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une compréhension, spirituellement parlant. Ici, je ne parle pas de la vie physique que nous avons. Est-ce que vous savez que la vie spirituelle demeurera même au-delà de ta mort physique? Alléluia. La vie spirituelle va demeurer au-delà de ta mort physique. Ton corps passera, mais ton esprit continuera à vivre lorsque tu auras donné la vie spirituelle à ton esprit. Parce que tu engendreras un corps spirituel de la vie et non un corps spirituel de la mort. Or, beaucoup d'entre nous, nous engendrons un corps spirituel de la mort pour notre esprit. Alléluia. Et si nous sommes dans la mort spirituelle, tout ce que nous pouvons aussi s'aimer physiquement ne peut pas se reproduire. Parce que le physique n'est qu'une représentation de ce qui est spirituel. Parce que notre cœur, notre corps plutôt, est la terre pour notre esprit, que l'esprit est en train de cultiver. Mais si l'esprit cultive le corps, et que le corps est dans la sécheresse, qu'est-ce que le corps peut produire à l'esprit? Rien. Alléluia. C'est pour ça que souvent je vous dis, avant même d'accuser qui que ce soit, il faut commencer par se mirer soi-même. Il faut commencer par se voir soi-même. Est-ce que je produis des fruits? Parce que si je ne sème pas la bonne sémence, je ne peux pas aussi récolter de la bonne sémence. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer sur ton sol? Tu veux récolter quelque chose dans le physique, mais qu'est-ce que tu as sémé dans le spirituel? Parce que ce n'est pas toi le physique qui sème. Ici, nous ne parlons pas des champs physiques, mais nous sommes en train de parler d'un champ spirituel qui est représenté par ton corps. C'est pour ça que même on nous dit, ne faites pas alors ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est ça. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Parce que si aujourd'hui, tu sèmes quelque chose de mauvais, mais attends-toi à ce que ta terre ne produise rien, que tu sois un arbre stérile. Nous savons que Jésus, quand il a vu l'arbre stérile, représenté par le figuier, il a maudit ce figuier. Alléluia. Mais alors que nous connaissons que Jésus est le côté bon, le côté du bien, le côté de la lumière, comment peut-il arriver encore à maudire? Alléluia. Parce que ce n'est pas de la manière que nous comprenons les choses. Ça veut dire que l'homme terrestre, qui est stérile, qui ne produit pas, doit passer.
ils ne produisent rien. Dieu ne mange pas les fruits physiques, je vous ai toujours dit. Il ne mange pas ni mangue, ni banane, ni orange physique. Il mange les fruits que ton esprit va produire. Mais si ton esprit ne produit pas, il ne peut pas consommer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la fosse sépulcre. Ce qui est marrant dans cette histoire que nous venons de lire, c'est qu'il nous est dit, ces sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Ces sépulcres. Oh, qu'est-ce que c'est? Un sépulcre. C'est une tombe. Mais on nous dit que ces sépulcres, quand on parle de ces sépulcres, ça veut dire qu'il y a plusieurs tombes. Comment plusieurs tombes peuvent-elles se retrouver dans une seule fosse? Alléluia. Je comprends que il y ait plusieurs corps dans une fosse. Amen. À moins qu'on me dise que dans cette fosse, il y a des galeries où on a fait des formes de sépulcres. Amen. Dis encore Amen. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il faut avoir la vie pour comprendre les choses de l'esprit. Amen. Les sépulcres sont les tombes. Et une fosse les abrite. C'est comme une seule fosse qui abrite plusieurs sépulcres, plusieurs tombes. On ne parle pas des corps, mais on est en train de parler des tombes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces tombes? Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans les tombes? S'il y a une tombe, forcément, il y a un cadavre. On ne peut pas parler de tombe sans cadavre. Amen. Si on parle de tombe, c'est qu'il y a un cadavre. Et voici ce que je peux vous répondre par rapport à ça. Ici, la fosse représente donc, je vous ai dit, le corps terrestre. Ça veut dire qu'un corps qui a plusieurs niveaux. Et chaque niveau de ce corps est une tombe pour lui-même. Amen. C'est comme l'homme terrestre qui a 12 niveaux, mais l'homme terrestre qui a 12 niveaux est également des tombes pour lui-même. Alléluia. Amen. Alors, tous ces niveaux sont tombés, sont morts. Lorsque nous sommes dans la nature terrestre, ou dans l'homme terrestre, qui est une fosse, l'homme esprit est enseveli dans toutes ses dimensions. Alléluia. L'homme esprit, parce qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est notre esprit qui est le véritable corps. Mais lorsqu'il arrive dans le corps et qu'il est enseveli, il meurt dans toutes les dimensions de l'homme terrestre. Pour revivre, il faut qu'il revive également dans toutes les dimensions de l'homme terrestre. C'est pour ça que la Bible nous parle de Jésus qui avait 12 ans et qui s'est retrouvé face au docteur de la loi. Car chaque docteur représente cette dimension, une dimension de l'homme terrestre, qu'il faut que ton esprit puisse affronter. Je ne parle pas d'un affrontement physique, mais je parle d'un affrontement spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que regardez les choses spirituellement. Quand nous progressons, c'est comme des marches de l'escalier. Lorsque je commence avec mon côté majeur de moi, je suis au premier niveau avec lui, c'est-à-dire à la première marche. Ok? Lorsque j'arrive à vaincre ces côtés-là, je passe à la deuxième marche. Lorsque je combats, c'est pour ça que nous avons l'impression, de fois dans la vie, de passer d'une épreuve à une autre. Nous nous disons, mais c'est incroyable, j'ai commencé dans ce sens, j'ai viré dans ce sens, je suis dans ce sens, mais j'ai comme l'impression que mon épreuve ne finit pas. Mais en réalité, tu es en train de passer d'une étape à une autre afin de vaincre l'homme terrestre, c'est-à-dire la nature terrestre. Mais si tu es au premier niveau, c'est-à-dire la première marche, et que le mal arrive à te vaincre, tu ne peux jamais accéder à la deuxième marche. Tu resteras toujours à la première marche. Alléluia.
quel que soit ce qui va arriver, tu resteras toujours à ce niveau-là. Jusqu'au jour où tu vas vaincre ce côté-là pour accéder à la deuxième marche. C'est ça les choses spirituelles. On progresse marche par marche, c'est-à-dire niveau par niveau, compréhension par compréhension. On ne peut pas rester stationné. C'est pour ça que nous voyons des fois même dans les églises, dans nos familles, quand tu vas apporter un changement, pour eux ce n'est pas bon. Nous devons toujours avoir le même niveau, rester au même endroit, au même niveau. Non, dans la vie nous pouvons progresser. Il y a des changements à apporter dans la vie de l'homme. Même l'homme physique n'est pas resté au même stade depuis qu'il est dans le monde. Si nous croyons la science qui nous explique que l'homme était d'abord animal physique et il a évolué pour devenir celui que nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Pourquoi nous, dans notre esprit, nous refusons cette évolution spirituelle? Nous voulons rester stationnés. Amen. C'est pour ça qu'au temps de Jésus, si nous prenons cela la Bible, les gens étaient stationnés. Et quand lui il apporte quelque chose de nouveau, les gens ne voulaient pas accepter ce qu'il apporte. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que c'était un état d'esprit de l'ignorance, un état d'esprit de la mort. C'est pour ça qu'il dit que l'esprit et les pharisiens sont assis dans la vie. C'est-à-dire qu'ils consomment la mort, qu'ils vivent dans la mort, qu'ils sont dans la force de la mort. C'est-à-dire le changement. Personne ne va recevoir la vie. Parce qu'ils sont habitués à la mort. Amen. Mais si tu n'entends pas, tu ne peux pas changer. Amen. Écoutez, quelqu'un évolue spirituellement en entendant. Tu peux être transformé dans le mauvais quand tu entends. Tu peux être aussi transformé dans le bon toujours en l'écoutant. Alléluia. Il y a deux choses qui t'enseignent. C'est les yeux et c'est les oreilles. Alléluia. Parce que tu peux voir quelque chose qui peut te détourner de ta vraie nature. Comme tu peux voir quelque chose qui peut te donner la force d'avancer. Tu peux entendre quelque chose qui va te donner encore la force. Quand tu peux entendre quelque chose qui va te détruire. Ça dépend de comment tu entends. Alléluia. Amen. Quelqu'un aujourd'hui peut te traiter d'idiot. Mais si ton esprit refuse d'entendre cela, tu resteras toujours vivant à l'intérieur. Mais si tu entends cela, est-ce que tu sais que rien que ce mot qui te traite d'idiot peut détruire ton esprit? Alléluia. Quelqu'un peut te dire, tu ne sais rien faire. Ça va dépendre de ton oreille spirituelle. Amen. Ton oreille spirituelle peut t'emmener à résister à cette voix parce qu'elle va se dire, celle-là, c'est une mauvaise voix. Elle veut me détruire. Amen. Mais il y a la voix, si tu es dans l'ignorance, cette voix va venir te détruire. Parce que c'est ça son but. C'est le but de péché. Détruire ton esprit. Affaiblir ton esprit. Pour que tu restes au plus bas à l'intérieur. Alléluia. Vous voyez, comme je dis, les escaliers ici où les niveaux de l'homme sont comme une tour avec plusieurs étages, plusieurs niveaux. Nous accédons à chaque fois lorsque nous progressons spirituellement dans la compréhension pour atteindre le dernier niveau. Il est dit que non seulement que ces sépulcres sont dans la profondeur de la fosse. Que représente cette profondeur de la fosse? Une fosse avec une profondeur. Alléluia. C'est la profondeur ici représente une sorte de nature. Ce qui n'est pas visible. Ce qui est profond. C'est comme quand on parle de la profondeur de la connaissance. La connaissance a une profondeur que nous
on nous parle aussi de la profondeur de la force, c'est-à-dire cette nature dans sa plus profonde explication. Amen. L'homme terrestre est une tombe pour notre esprit. Amen. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Amen. La nature terrestre est une tombe pour notre esprit. C'est vrai. Si on ne nous le dit pas, nous ne pourrons pas aussi chercher à savoir comment nous en sortir. Nous resterons toujours dans cette même ignorance. Mais lorsque nous comprenons ces choses, nous nous battons pour pouvoir sortir de cette tombe dans la compréhension. Nous nous élevons dans la compréhension. Nous ne nous élevons pas dans l'ignorance ou physiquement. Non. Nous ne sortons pas de notre esprit dans la manière physique, mais nous grandissons spirituellement. Il est dit que sa multitude, c'est la multitude sont autour de son sépulcre. Alors, comprenez d'abord, c'est une force avec plusieurs sépulcres. Et la multitude là sont encore autour d'un seul sépulcre. Qu'est-ce que cela représente? La multitude ici, c'est les membres de ce corps-là qui sont autour de son sépulcre, c'est-à-dire qui écoutent la voix de son enseignement. Tous ceux qui sont la mort, tous ceux qui représentent la mort, entendent la voix de la mort. Ceux qui représentent la vie entendent également la voix de la vie. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Je voudrais encore te poser une question. Qui suis-tu? Parce que dans la vie, une personne ne peut pas avoir deux lièvres qu'il doit suivre, ou encore deux voix, 4 voix, 5 voix qu'il doit suivre. Mais une seule voix. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, est-ce que vous savez, quand on parle du maître ici, on ne parle pas d'un Jésus physique, mais on parle de l'enseignement qui est le maître. Jésus est un enseignement qui est un maître au-dessus de tous les enseignements. Et c'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui entendent, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu fais partie de la vie, tu ne peux jamais entendre la voix de l'ignorance. Et celui qui a la vie en nous, c'est notre esprit. Amen. C'est notre esprit qui a la vie. Ce n'est pas notre corps qui a la vie. Amen. C'est à notre esprit de communiquer la vie à notre corps. Alléluia. Qui entends-tu? Quelle voix entends-tu? C'est pour ça que des fois dans la vie, je vois certaines personnes qui ont plusieurs pasteurs en même temps. Alléluia. Amen. Tu as un problème, tu appelles pasteur Blanche, tu appelles pasteur Philippe, tu appelles pasteur Gilas, tu appelles pasteur Indel là-bas. Mais tous ces gens-là, est-ce qu'ils vont te guider de la même manière? Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun a sa capacité. Chacun a son rôle de jouer dans ta vie. Chacun a un rôle à jouer dans ta vie. Laisse-moi te dire, chacun de nous a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Peut-être que tu ne le sais pas. Et il n'y a pas de hasard dans la vie quand on te met à côté de quelqu'un. Amen. Amen. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Nous devons chercher à comprendre quel est mon rôle dans la vie de l'autre, quel est le rôle de l'autre dans ma vie. Amen. Amen. Parce que si tu ne crois pas au rôle de l'autre dans ta vie, même s'il peut t'expliquer, cela ne rentrera pas. Amen. Parce que tu ne crois pas à son rôle dans ta vie. Amen. Mais si tu crois au rôle de la personne dans ta vie, quand la personne va parler, ça va rentrer et tu vas changer de direction. Alléluia. Amen. Il faut comprendre d'abord toutes ces choses. Vous savez, certainement, il y a d'autres personnes, c'est la douleur qui leur fait faire n'importe quoi. C'est la peur qui leur fait faire n'importe quoi. C'est le doute qui leur fait faire n'importe quoi.
Amen. Le manque de stabilité spirituelle, c'est un état d'esprit. Tu es dispersé dans ton esprit. Tu es pêle-mêle. Et physiquement aussi, cela se reflète. Alors, c'est ça la profondeur de cette nature qui te retient captif ou captive. Amen. Dans la vie, tu vas rencontrer plusieurs personnes et chacun a son comportement. Amen. Et tu dois chercher à cohabiter avec tout le monde. Vous voyez, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas que les serpents. Il n'y avait pas que les tortues. Il n'y avait pas que les lions. Il y avait toute espèce des animaux dedans. Mais ils ont appris à cohabiter ensemble. Et l'église que nous sommes est une arche spirituelle de la parole. Et parmi nous ici, il y a des tortues, il y a des serpents, il y a des lions, il y a des agneaux, il y a des colons. Mais nous devons apprendre à cohabiter ensemble. Alléluia. Le serpent ne doit pas s'approcher de l'agneau. Quel que soit son venin, il doit apprendre à contrôler son venin. Amen. Alléluia. C'est ça la cohabitation. Amen. Chacun de nous là où nous sommes ici, nous avons un côté animal. Alléluia. Mais nous devons apprendre à adopter ce côté animal là. Parce que nous sommes dans une arche. Nous cohabitons ensemble. Nous devons nous maîtriser. Chacun se maîtrise. Alléluia. Chacun doit avoir des bords à ne pas dépasser, des limites à ne pas franchir. Il a un territoire. Parce que lorsque tous les animaux sont rentrés dans l'arche, Noé leur a signé un territoire qu'il ne devait pas dépasser. Amen. Il y a quelques jours, j'ai vu une image sur Facebook. Cette image m'a laissé perplexe. Alors cette image était deux gros serpents entreroulés. Alléluia. Alors je pense que c'est la vipère. Non, c'est le cobra qui arrive à s'enrouler sur ou même sur une personne ou quelque chose. Et qui tue, c'est le boa. Voilà, le boa, non, c'est pas le boa. Le python, voilà, c'est ça, le python. Alors donc le python a combattu avec la vipère. Alors il s'est enroulé sur la vipère. Donc il a coincé la vipère jusqu'à le faire mourir. Mais sauf que la vipère a un venin. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc lui, il tue le python. Mais le python tue la vipère. Mais la vipère, avant de mourir, l'injecte de ses venins. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc tous les deux, ils sont morts. L'autre avec sa gueule comme ça, l'autre aussi avec sa gueule comme ça. Ils sont morts tous les deux. Alléluia. Parce que c'est la loi du plus fort. Et lorsque nous sommes dans la loi terrestre, c'est la loi du plus fort qui va remporter sur l'autre. Qui est plus puissant. Et vous finissez par mourir tous les deux. Amen. Parce que cette loi te tue toi et tue l'autre. C'est vrai. Parce que tu veux rendre le mal par le mal. Si tu es un python, ben tu vas aller vers la vipère aussi te tuera. Parce que c'est la loi du plus fort. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais il faut savoir à quel moment utiliser ces armes. Lorsque nous avons les armes offensives et défensives, ce sont les armes spirituelles. Mais à quel moment on les utilise? Nous pouvons être dans le monde, mais nous ne devons pas chercher les palabres au monde.
Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que toi qui incarnes l'esprit, quand tu es dans le corps, c'est-à-dire dans la dimension de l'homme terrestre, laisse l'homme terrestre, deviens, comment je vais dire, petit. Laisse l'homme terrestre vouloir prendre le dessus. Parce que lorsqu'il viendra, toi tu utiliseras juste les armes défensives. Alléluia. Dis Amen. Mais lorsque c'est, quand tu es dans ton monde de l'esprit, et que le mal va venir maintenant te toucher. Alléluia. À ce moment-là, tu n'utilises plus les armes défensives, tu utilises maintenant les armes offensives. C'est comme quand quelqu'un rentre chez toi pour venir te provoquer. Là, il n'y a plus les armes défensives que tu utilises, mais offensives. Alléluia. Parce qu'il est rentré dans ton territoire. Quand il rentre dans ton territoire, tu as le pouvoir sur lui, tu as la puissance sur lui, tu as l'autorité sur lui, parce qu'il est rentré dans ton territoire. Mais quand tu es dans son territoire, fais-toi petit. Alléluia. C'est pour ça que Jésus s'est retrouvé agneau dans le territoire de l'homme et lion dans son propre territoire. Alléluia. Il est agneau dans le territoire de l'homme. Mais il est le lion de la tribu de Juda dans son territoire. Parce que quand le monde arrive dans son territoire, là on ne trouve plus l'agneau. On trouve le roi de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Mais quand il est dans son monde, dans le monde de l'homme, dans le corps de l'homme, dans le terrestre, on le trouve comme un agneau qu'on va mener à l'abattoir. Amen. Ne confondons pas les choses. Ne deviens pas lion à l'extérieur et agneau à l'intérieur. Parce que si tu es agneau à l'intérieur, on te bouffera facilement. Parce que l'agneau ne peut pas être à l'intérieur, mais l'agneau doit être à l'extérieur. Et à l'intérieur, tu dois être un lion devant. Quand le mal arrive, il faut qu'il te trouve en position de combat. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas mourir. C'est pour ça qu'il est dit, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans les morts, Christ t'éclairera. Ce matin, il te dit encore, toi qui dors, relève-toi. Réveille-toi. Ce n'est pas de manière physique que tu es en train de dormir, mais tu dors de manière spirituelle. Tu es dans une force. Tu es dans un tombeau spirituel. Mais Christ te dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il va pas t'éclairer de manière physique, mais il va te donner la bonne compréhension. Mais tu ne peux pas recevoir la bonne compréhension sans que tu ne te réveilles. Pour recevoir la lumière, il faut d'abord être réveillé. Tu ne peux pas recevoir la lumière si tu n'es pas réveillé. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Et même dans cette histoire, on ne dit pas Jésus-Christ, on dit le Christ, parce que c'est le Christ qui a la lumière. Ce n'est pas Jésus, le corps, mais le Christ est la lumière. Parce que le corps, alléluia, c'est l'homme terrestre. Mais le Christ est l'homme spirituel. Le corps de la multitude, c'est le membre d'un seul corps, qui entendent une voix, qui entendent un enseignement, qui entendent une compréhension. Alléluia. La mort entend que la mort. Et la vie entend aussi la vie. Et la vie ne se trouve pas dans le corps physique, mais la vie se trouve dans notre esprit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'esprit comprend les choses de l'esprit. Peu importe que tu sois dans l'ignorance physique, mais si tu disposes ton esprit, toi-même tu seras même surpris de comprendre ces choses de l'esprit. Beaucoup de gens vont te dire, même ceux qui ont commencé à venir ici, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'entendaient pas avec les oreilles de l'esprit. Mais à partir du moment où ils ont commencé à entendre avec les oreilles de l'esprit, ils ont commencé à comprendre que ça veut dire qu'ils ont reçu la vie. Alléluia. La vie est à la disposition de nous tous. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tous ceux qui sont morts sont conduits par la mort. Ils sont tombés par l'épée. L'épée, c'est quoi?
L'épée, c'est la bonne connaissance. Amen. La compréhension la plus haute. Si la mort meurt, c'est que le corps là a reçu la vie. Si les ténèbres disparaissent, c'est que la lumière à lui lui font des ténèbres. Parce que les ténèbres ne peuvent pas disparaître si la lumière n'apparaît pas. Amen. Il est dit que la lumière, lui, lui font des ténèbres. C'est qu'il y a la bonne compréhension et la mauvaise compréhension. Je vous ai enseigné ici qu'il y a la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus. Donc, réveille-toi donc, t'es mort, Christ est là. C'est la résurrection. La mauvaise nouvelle, c'est la mort de Jésus. La mort de l'homme que nous sommes. Le corps doit mourir pour laisser apparaître Christ ressuscité. La vie fait périr la mort. La lumière fait disparaître les ténèbres. La bonne compréhension enlève le voile de l'ignorance. La mort ou l'ignorance qui enserre notre esprit est un pays. Est-ce que vous savez que la mort est un pays? La vie aussi est un pays. Amen. Amen. Écoutez ce passage qui nous dit, que nous avons lu au début, qui nous dit, eux qui répondaient à la terreur dans le pays des vivants. Quelqu'un peut-il me donner ou me montrer là où il y a un pays des vivants? Alléluia. Quelqu'un peut-il me montrer là où il y a un pays des vivants? Donc ils disent que eux qui s'aimaient la terreur dans le pays des vivants. Ça veut dire qu'il y a un pays de morts et un pays de vivants. Maintenant la mort venait s'aimer la terreur dans le pays des vivants. Comment est-ce possible? Qui peut nous identifier où se trouve le pays des vivants? Si c'est physique. Donc nous voyons que ces choses ne sont pas physiques, mais plutôt spirituelles. Comme j'ai dit, le pays est un corps. Alléluia. Un corps spirituel. Et le pays de vivant ici, c'est l'esprit. Et le pays de la mort ici, c'est le corps. Amen. Le pays des vivants, c'est l'esprit. Car l'esprit connaît les choses de l'esprit. S'il connaît les choses de l'esprit, c'est qu'il est vivant. Il est la lumière. Amen. Comme lorsqu'on dit des ignorants qui conduisent d'autres, c'est-à-dire des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils sont tous dans le pays des morts, donc dans le corps de la mort. Amen. 1 Thessaloniciens 4:15 nous dit ceci. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Écoutez, Paul dit, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Comment peut-il dire qu'il est vivant? Si nous prenons ça de manière physique, c'est qu'il est mort. Tous les apôtres physiquement sont morts. Mais lui, il déclare que nous, les vivants, ce qui veut dire que être vivant n'est pas physique, mais spirituel. Parce qu'il est dit aussi que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais il est dit aussi que ces gens-là ne sont pas morts. Alléluia. Dis Amen. Amen. Regardez ce qu'il est écrit. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Comment il peut déclarer Abraham vivant, à Jacob vivant,
et Isaac vivant. Parce que ce ne sont pas physiques. Alléluia. Parce que ces choses ne sont pas physiques. Parce qu'Abraham incarne seulement une dimension de l'homme. Jacob aussi est une dimension de l'homme. Et Isaac aussi est une dimension de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Et ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Parce que, écoutez, c'est que Luc 20, 38 dit, or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Alléluia. Être vivant, ce n'est pas physique que nous sommes vivants. Être vivant, c'est lorsque nous avons la connaissance. Lorsque nous avons la bonne compréhension, c'est là que nous devenons les êtres vivants. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends ce matin. Être vivant, c'est avoir la connaissance, la compréhension. Être éclairé. Alléluia. Oui, nous les vivants, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Mon esprit, quand il comprend, il va faire à tout prix que mon corps aussi le prenne. Parce que c'est avec mon corps que je vais me retrouver dans le ciel. Nous les vivants, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Qui peut se déclarer vivant? Alléluia, ce n'est pas un slogan. Parce que je peux dire je suis vivant, mais ça ne peut que être un slogan. Si tu n'as aucune compréhension, si tu n'as aucune connaissance, tu ne peux pas te déclarer vivant. Paul déclare qu'il est vivant. Paul déclare qu'il est vivant. Alléluia. J'aimerais que tu poses la question à celui qui a peut-être toi, es-tu vivant? Paul déclare qu'il est vivant parce qu'il connaît, il sait qu'il a la connaissance. C'est un vivant qui sait qu'il est vivant. Dis Amen. Seul un vivant sait qu'il est vivant. Est-ce que le mort peut savoir qu'il est mort? Même dans le sens physique. Un mort, quand il est mort, il est mort. Alléluia. Il ne peut pas savoir qu'il est mort. Amen. Mais un vivant sait qu'il est vivant. C'est comme dans notre esprit. Quand nous avons la connaissance, nous connaissons que nous avons la connaissance. C'est comme Jésus qui pouvait déclarer qu'il est la lumière du monde. Est-ce qu'il avait menti? Alléluia. Il ne peut pas mentir parce qu'il sait qu'il est ce qu'il est. Est-ce que toi tu sais qu'est-ce que tu incarnes? Est-ce que tu sais ce que tu représentes? Personne ne vient dans le monde ici pour accompagner l'autre. Si nous venons dans le monde, nous venons pour accomplir quelque chose. Mais est-ce que toi tu sais pourquoi tu es dans le monde? Que dois-tu accomplir? Que viens-tu accomplir dans le monde? Moi je sais pourquoi je suis là. Alléluia. Même si toute chose n'est pas bonne à dire, mais moi je sais pourquoi je suis là. Parce que notre esprit est vivant. Quand notre esprit est vivant, on sait pourquoi il est là. Vous savez, même quand nous sommes enfants, moi quand j'étais déjà enfant, je prends Dieu à témoin. J'avais l'impression déjà à cette époque-là, même si je ne connaissais pas toutes les choses, que je n'étais pas venu dans le monde par hasard. Ça veut dire que même notre conscience, à l'époque, lorsque nous sommes enfants, nous avons l'impression que nous ne sommes pas dans le monde par hasard. C'est vrai. Que nous sommes dans le monde pour quelque chose, accomplir quelque chose. Même si à cette époque, je ne savais pas encore c'était quoi la chose que je venais accomplir dans le monde. Mais j'avais l'impression que je n'étais pas dans le monde. Vous savez, c'est pour ça que lorsque Dieu dit dans sa parole qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, c'est une pensée. Même quand tu es enfant, tu gardes cette pensée. La pensée grandit, la pensée se mûrit. Mais tu ne sais pas. Amen. Et un jour, tu commences à découvrir c'est quoi ta mission. Tu n'es pas là par hasard. Est-ce que quelqu'un est dans le monde par hasard? Non. Même quand tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'il faut que tu sois vivant pour comprendre que tu n'es pas là par hasard. Il y en a d'autres qui commencent même de leur genèse jusqu'à leur apocalypse, de toute leur vie, sans comprendre pourquoi ils sont dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas. Vous ne posez pas les bonnes questions à votre esprit. Vous ne posez pas les bonnes questions à votre esprit.
Mais vous ne pouvez pas entendre la voix qui est au-delà de vous pour vous expliquer pourquoi vous êtes là. Amen. Là, c'est un danger pour nous-mêmes. C'est comme un homme qui ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Il était un danger pour lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, tu peux faire des erreurs, plusieurs erreurs. Amen. C'est comme une femme qui n'a pas un type d'homme qu'elle aime. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est qui veut dire que tous les hommes qui viendront, elle va les accepter. Parce que dans sa tête, elle n'a pas un type d'homme qui l'attire. Donc tout le monde l'attire dans tous les sens. Alléluia. Donc si tout un homme vient, tu vas avec lui. Un homme vient, l'autre va venir, tu vas. Parce que dans ta tête, tu n'as pas un type d'homme qui t'attire. Alléluia. Et ça, c'est un danger pour toi. Tu dois savoir quel genre de personne tu es. Tu dois savoir quel genre de femme tu es. Tu dois te donner de la valeur. Quand je parle de la femme, je parle aussi de l'homme. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des grands esprits. Nous sommes vivants. Même si nous sommes dans une fosse, mais nous sommes vivants. Jésus est dans une fosse. Il est parti de la mort, mais il était vivant. Et la mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort ne peut pas le retenir celui qui est vivant. À un moment donné, il lui dit, sors, va-t'en. Ici, tu es en train de déranger. Alléluia. C'est pour ça que je dis encore, même quand tu es chez toi, quand les esprits t'enveloppent, même si tu ne les vois pas, mais s'ils sentent que tu es vivant, s'ils sentent la chaleur, l'énergie que tu es en train de dégager, la force qui est en train de se répandre de toi, ils ne vont plus rester là, parce que ce n'est pas leur environnement, il est place, parce qu'ils savent que là, il n'y a plus de place pour la mort, il n'y a plus de place pour l'ignorant, il n'y a plus de place pour la vie. La mort ne peut pas rester dans la vie. Si tu as la vie, tu dois dégager la vie dans ta maison. Alléluia. Même quand tu es marié ou avec une femme ou un homme qui veut marcher dessus, tu es plus puissant. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients ou inconscients de leur état d'esprit. Qui le diable utilise pour pouvoir t'empiéter toi. Mais si tu es chez toi et que tu sors de l'énergie de la vie va te dominer dans la maison. Même le mari lui-même à un moment donné va plus supporter. S'il est ténèbres, il va te demander de prendre tes affaires et de partir. Parce que la vie va commencer à se répandre dans sa propre maison. C'est comme, alléluia, si c'est une femme, elle-même prendra ses affaires, elle partira. Parce qu'elle ne supportera plus la chaleur de la lumière. Elle ne supportera plus la chaleur de la vie. Elle ne supportera plus la chaleur de la vibration que tu vas donner. Que le Seigneur va te donner dans la maison. Elle ne supportera plus. Alléluia. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer dans l'autre. Il y a des gens qui rentrent dans la vie de l'autre pour jouer le mauvais rôle. Et quand leur temps aussi ça arrive, ils vont aussi partir. Alléluia. Amen. Parce que son rôle vient de terminer dans sa vie. Le temps de sortir de la fosse. Quelqu'un peut représenter la fosse dans ta vie. Le trou dans ta vie. Maintenant, le jour où tu rentres maintenant, tu sors du trou. Cette personne qui représente le trou va aussi partir. Des fois, nous cherchons à retenir d'autres personnes, nous ne savons pas pourquoi. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, il y a quelque chose encore, je disais à quelqu'un, la douleur. La douleur là est un esprit. La douleur peut te faire n'importe quoi. Peut te faire
accepter n'importe quoi. La douleur. Amen. Alors que des fois c'est toi qui es fort. Des fois c'est toi qui es puissant. Mais on va te faire croire que tu n'es rien. On va te faire croire que tu es zéro. Amen. Et plus tu entends ces choses, plus ça t'affaiblit. Parce que tu ne veux pas te réveiller. Réveille-toi. Donc les morts et Christ va vivre. Et je te dis encore, ne te laisse pas dominer. Même si physiquement tu ne peux pas répondre à un homme, mais spirituellement, ton esprit va être fort. Tu dois lire à l'intérieur de toi, tu dois lire. Jamais je ne fléchirai mes genoux. Jamais je me soumettrai à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. Jamais je servirai qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je resterai debout. Quelle que soit la tournée, la force, que ça peut prendre. Mais moi je resterai vivant. Je resterai vivant. Ce ne sont pas les souffrances de ce monde qui peuvent tuer ton esprit. Je te dis déjà. Amen. Même quand tu traverses la galère, reste vivant. Reste vivant. Parce que Satan fait tout cela pour tuer ton esprit. Mais quand tu restes vivant, tu restes attaché, la mort finira par partir. Parce qu'on lui donne juste un temps pour agir. Dis Amen. Dans toute chose, il y a toujours un début et une fin. Toute chose, il y a toujours un début et une fin. Même si ça va prendre 10 ans, ça va prendre 14 ans, il y aura toujours une fin. Reste ferme. Il y a toujours une fin. Ne sois pas faible. Reste vivant dans ta tombe, là où tu es. Mais cherche à sortir de cette tombe. Cherche à sortir de cette emprise. Cherche à sortir. Parle à toi-même. Fais des déclarations. Tu es vivant. Amen. Moi, je fais des déclarations à moi-même. Je dis que je suis un grand esprit. Vous le savez, je vous dis ça tout le temps. Même quand je suis à la maison, je me parle à moi-même. Et je dis à Satan, tu t'es trompé la classe. Je suis un grand esprit. Je suis une divinité qui ne fléchira jamais les genoux de moi. Je suis une merveille de Dieu. Je suis forte, je suis puissante, je suis une autorité divine. Je suis une divinité. Et je ne fléchirai jamais les genoux de qui que ce soit, qui que ce soit, à cause de l'argent, à cause de Dieu et ce monde. Non, jamais. Alléluia. Nous devons savoir ce que nous voulons. Moi, je sais ce que je veux. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Tu dois savoir ce que tu veux. Et tu resteras ferme. Pour ne pas t'embrouiller dans la vie. Les choses du monde passeront. Tu es grand. L'esprit qui habite en toi est plus puissant que dans ce monde. Amen. Nous les vivons. Nous devons le déclarer. Dis alors, je suis vivant. Donc, tu n'es pas trop vivant. Parce que je l'entends. Alléluia. Je suis vivant. Je suis vivante. Alléluia. Je suis vivante. Et personne ne fera taire. Je suis vivante. Et un vivant s'exprime. Et un vivant parle. Et un vivant a le mouvement. Je suis vivant. Un vivant a le mouvement. Un vivant parle. Un vivant s'exprime. Un vivant voit. Un vivant entend. Un vivant s'exprime. Parce que tu resteras vivant. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit veiller. Ce n'est pas rester assis que tu vas veiller. Ça veut dire quand tu es vivant, même quand tu dors, ton esprit veille sur ton corps. Dis Amen. Quand on vient venir faire signer n'importe quoi à ton esprit, là, il dit voilà, tu me prends vraiment pour un petit. Alléluia. C'est pas la taille physique qui compte. On peut être petit de 1 mètre, mais être puissant à l'intérieur. On peut être géant de 2 mètres, mais il n'y a rien à voir avec
connaît ses stratégies. Satan a des stratégies. Il faut qu'il sache que toi, tu es plus malin que lui. Si tu ne connais pas les stratégies de Satan, tu ne peux pas aussi le dénoncer. Dis Amen. Il faut connaître les stratégies de Satan. C'est pour ça qu'on te dit qu'un vivant doit avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et avoir du mouvement. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Parce que nous avons la vie. Amen. Et celui qui a la vie ne court pas n'importe où. Celui qui a la vie ne se panique pas. Celui qui a la vie ne se fatigue pas. Amen. Celui qui a la vie ne se fatigue pas. Il continue à avancer. Il continue à avancer. Il ne se fatigue pas parce qu'il a un objectif. Il avance. Quel que soit ce qu'il va rencontrer, il avance. Quelle que soit la forme, la théorie des apports, il avance. Il avance. Il avance. Parce qu'il ne se fatigue pas. Il ne s'assoit pas. Il ne dort pas. Mais il est vivant. Il avance. Avance. Sans te fatiguer. Avance. Et tu avances tes fautes. Même si aujourd'hui tu n'as rien à manger, habille-toi, sois propre, parfume-toi. Alléluia. S'il n'y a pas de parfum, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas de brosse à doigts, prends le charbon. Brosse-toi le doigt avec le charbon. Alléluia. Quand tu sortiras, la personne ne verra que tu t'es brossé les doigts avec le charbon. Alléluia. Amen. Tu avances parce que tu as un objectif, parce que tu as un but à terre. Tu n'es pas un esprit mort, mais tu es un esprit vivant. Et un esprit vivant a un but. Un esprit vivant a un objectif à terre. Il avance. Il n'y a rien qui peut le freiner. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui que ça va me freiner là. Alléluia. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu quelque chose à me vêtir aujourd'hui que ça va me freiner. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu une fois aujourd'hui que ça va me freiner. Je vais avancer. Et j'avance tête haute. Amen. Dis encore Amen. Et j'avance. Amen. Je vous ai dit l'autre jour, être bien habillé ne peut pas avoir beaucoup de vêtements. Tu peux avoir 3 pantalons, 2 pantalons, mais tous les jours tu le prends. Parce que tu ne montres pas à l'ennemi qu'il a pris l'emprise sur toi. Tu lui prouves que malgré tes 2 pantalons, tu es en train d'avancer. Et que ton esprit est au-dessus. Et que ton esprit ne fléchira pas. Parce que tu as les 2 pantalons. Parce que là où il est en train de t'emmener, là où il t'a caché là, dans la place là où tu les prends, tu lui montres que tu sortiras de là. Parce que quand tu as une main qui va te prendre là, une main géante, tu sortiras de cette fosse. Chaque chose à son temps. Dieu te laisse là pour voir ce que tu vas faire. Pour voir qu'est-ce que tu vas devenir. Mais maintenant, quand son temps arrive, c'est lui qui viendra te prendre dans la fosse. Et c'est lui qui te sortira. Parce que tu as enseigné ton corps. Amen. Nous les vivons. Nous resterons pauvres. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Je dois enseigner mon corps pour que je sorte avec mon corps dans le taureau. La force est un état d'esprit qui retient captif toutes les dimensions de l'homme spirituel. Il faut être plus fort que lui ou qu'elle. Amen. J'ai une image à vous donner. Vous voyez, quand quelqu'un est resté longtemps dans la prison, comme on est, 27 ans, ça faisait longtemps qu'il était dans la prison. Et un jour, si on veut me dire, oh, cher Mandela, aujourd'hui là tu es libre, tu peux maintenant sortir. Amen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a un état d'esprit faible aura peur d'aller dehors? Parce qu'il ne connaît pas le dehors depuis 27 ans. Il ne sait pas comment ça se passe. Amen. C'est comme nous aussi. On est en train de t'enseigner pour te dire, sors de la prison, sors de la captivité. Mais toi tu te dis, mais si je vais là-bas, est-ce que je connais là-bas là? Je connais le dehors, je n'ai jamais été dehors. Ma place c'est ici. On a laissé même la porte de la prison ouverte. On a dit, fais juste 100 points juste dehors.
Tu es en prison. Tu peux t'acheter des vêtements toi-même. Si tu es deviens un être libre. Tu peux te payer ton loyer toi-même. Si tu deviens un être libre. Là-bas, tu es en prison, on te donne le pain, on te donne l'eau, on te donne quoi. Mais là-bas, quand tu es dehors, tu fais ce que tu veux. C'est cet état d'esprit-là que je veux que vous puissiez obtenir. L'état d'esprit de la liberté. Sortez des prisons. Captivité spirituelle. Prison spirituelle. Sors de là. La porte est ouverte. Le Seigneur t'a donné un enseignement qui te permet de sortir de la prison. Mais tu ne peux pas sortir. Tu as peur du dehors. Tu as peur du dehors. Amen. Mais le dehors, c'est là où il y a la liberté. Vous voyez, les enfants d'Israël ne voulaient pas sortir de l'Égypte. Parce que là-bas, ils mangeaient. Ils avaient des toits. Mais c'était une tente pour eux. Quand ils sont arrivés dans le désert, dès que ça compliquait un peu, ils ont commencé à dire, là où nous étions là-bas, nous étions en train de manger, et nous avions tout. Mais tu étais en prison, tu étais esclave. On te met dans la liberté, et tu cherches encore à retourner dans l'esclavage. C'est que tu as vomi, c'est ce que tu vas encore manger. Mais Seigneur, c'est quoi cette race des gens? Ce sont les enfants d'Israël. Vous avez été délivrés d'un grand prix. Et vous voulez seulement demeurer dans l'esclavage. Amen. Ma grand-mère avait un adage, Bayaka, je ne sais pas comment on prononce ça, mais en fait je comprends un peu. Alors dans son adage, il est dit, on dit au chant, regarde ta place, c'est ici que tu faut que tu dormes. Mais le chant veut seulement dormir à côté du feu pour avoir la chaleur. Sauf que plus le feu monte, les flammes montent, plus ça lui brûle les bois. Alléluia. Maintenant, elle parlait, elle disait ça en Bayaka, mais je comprenais, mais comme je ne peux pas vous dire la même chose, mais je vous explique comment j'ai compris. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on te montre un endroit où tu dois être. Tu ne veux pas, tu veux seulement être au mauvais endroit. C'est ça l'état d'esprit d'un homme terrestre. Qui ne veut pas évoluer. Alléluia. Réveille-toi dans tes morts. Réveille-toi. Relève-toi dans tes morts. Et Christ va t'éclairer. Christ ne peut pas t'éclairer si tu ne te réveilles pas. Il y a des décisions que tu prendras dans la vie tout seul ou tout seul. Personne ne sera avec toi. Même moi, le pasteur, je ne peux pas prendre ces décisions pour toi. Même certaines décisions qui seront douloureuses. Mais ce sont les décisions que toi, tu peux prendre. Alléluia. Et certaines décisions qu'on ne prend pas aussi à la va-vite. Il faut beaucoup de temps pour que ça arrive. Amen. Le vivant. Est-ce que tu sais que le vivant se déplace plus vite que le mort? Dis Amen. Le vivant se déplace plus vite que celui qui est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même là où tu es là, même si tu vois ton frère et aller, il est déjà en goyo là-bas, spirituellement parlant. Amen. Ça veut dire quoi? Il est marié, il a des enfants, il voyage, il a ceci, il a cela, il a tout cela. Toi, que cela ne te fatigue pas? En quoi cela te dérange même? Amen. Dis Amen. Parce que chaque chose a son temps. Il arrivera peut-être que toi, quand tu vas commencer pour toi à courir, tu vas même dépasser le boyau, tu vas même arriver à la frontière, tu vas même rentrer là-bas en Angola. Alléluia. Dis Amen. Parce que ce sont les choses de Dieu. Je vais vous lire un passage pour que vous puissiez comprendre. 1 Roi 18, 46. Il est dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie,
prit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Alors, je vais vous expliquer. Pour que vous puissiez comprendre ça, vous devez même commencer par le 44e verset. Vous allez comprendre que c'est au moment où Élie avait fermé le ciel et il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Alors, à un moment donné, dans ce jour-là, il va demander à son serviteur d'aller voir ce qu'il voyait. Amen. Et en courant, il revenait lui dire, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Et à la 7e fois, il va lui dire, je vois un nuage qui a la forme humaine. Alléluia. Alors Élie va dire à Akab, donc le roi, de sceller ses chars et de partir. Amen. Dis Amen. Amen. Alors le roi, ici, représente l'homme terrestre. Il va sceller son char, il va monter dessus, il va commencer à galoper et à partir. Et il va rester. Dis Amen. Dis encore Amen. Pendant que lui, il galope, il est en train de partir. Et il est resté sur place. Et la Bible dit au 46e verset que Élie va saigner ses reins. Alléluia. On ne peut pas courir sans commencer par saigner ses reins. Alléluia. Sans commencer par se préparer. Sans commencer par être fort. Élie ici représente l'homme spirituel. Il dit à l'homme terrestre, prends de l'avance. Cours, vas-y. Dis Amen. Il dit à l'homme terrestre, toi tu es le roi. Cours, vas-y, prends de l'avance. Avance là où tu es en train de partir. Amen. Il se prépare. Il se sent les reins. Alléluia. Il a porté la ceinture. Il a porté la cuirasse. Il s'est bien préparé. Ça veut dire qu'il a mis sur ses reins toute la connaissance possible. Dis Amen. Et il a commencé à courir. Est-ce que vous voulez me dire qu'un homme physique peut courir plus vite que le chat? Dis Amen. Mais là, on nous dit qu'il va courir au devant, il dépasse Akab. Et il court pour arriver avant Akab qui avait commencé à courir avant lui. Akab le sait. Amen. Physiquement, tu ne cours pas. Physiquement, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition. Tu es tranquille. Mais à un moment donné, spirituellement, ton esprit est en train de courir. Ton esprit est en train de faire la course. Et en train de dépasser. Niveau par niveau. Compréhension par compréhension. Stade par stade. Étage par étage. Et il est en train de courir. Et il est en train de ramasser sur son chemin tout ce qui lui appartient. Amen. Dis Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent et des choses qui ne sont pas. Il y a des choses qui appartiennent à l'homme terrestre. Ça restera à l'homme terrestre. Et il y a des choses qui appartiennent à l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, quand il commence à courir, il ne ramasse pas ce qui est terrestre. Il ramasse ce qui est spirituel. Parce qu'il s'est bien préparé. Il se sent les reins. Il a la connaissance. Il a la force. Il a la stabilité. Ça veut dire que comme les reins sont solides, je suis stable. Aucun vent ne peut. Attends, quand je cours, ça veut dire qu'aucun vent ne peut me faire tomber. Dis Amen. Ça veut dire que j'ai la force du buffle. J'ai la force du loup. Plutôt de comment on appelle l'éléphant. Alléluia. J'avance à pas géant. Je cours. C'est qui court plus vite? C'est la gazelle, hein? Parmi les animaux. La gazelle court plus vite. Amen. Je cours, et je cours, et je cours. Mais physiquement, quand on me voit, on ne voit rien. Mais spirituellement, je suis en train de courir. Et je ne fais pas la course avec quelqu'un, mais je fais la course avec moi-même.
dis Amen. Dans cette course spirituelle, on ne fait pas la course avec un homme, mais on fait la course avec soi-même. Alléluia. On fait la course avec le mal qui est fait au-delà de moi. On fait la course avec celui qui me retenait captif. On fait la course avec la force qui me retenait captif. Je fais la course. Et je le dépasse. Parce qu'il a voulu me faire croire ce que mon esprit ne voulait pas. Et heureusement que je n'ai pas accepté. Alléluia. Alors reste ferme. Ne te retrouve pas emprisonné. Parce que tu as toutes les capacités nécessaires pour être libre. Pour sortir de cette force. Pour être vivant. Pour avoir du mouvement. Pour te stabiliser. Pour saindre terrain. Et pour courir. Cours jusqu'à l'entrée de la vie. Cours. Parce qu'il y a la mort et la vie qui font la course. Mais la vie doit calmer. C'est pour ça qu'il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Et à un moment donné, la mort s'arrêtera. Si ça s'arrête dans ta vie, ça s'arrêtera aussi dans la mienne. Si ça s'arrête dans ma vie, ça s'arrêtera dans la tienne. Parce que la mort doit s'arrêter. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort a un aiguillon. Mais il dit, oh mort, où est ton aiguillon? La mort ne reviendra toujours pas. Les ténèbres ne reviendront toujours pas. Il y a une fin à toute chose. Si ça commence par ma vie individuelle, ça sera aussi dans ta vie individuelle et ça sera dans notre vie collective. La vie de l'homme collective. Amen. Sois brave. Ne force pas les choses. Laisse les choses venir tout. Sois à l'écoute. Car la sagesse t'emmènera loin. Le discernement t'emmènera loin. Amen. Tu ne peux pas être vivant sans sagesse ni discernement. Tu ne peux pas être vivant et écouter toutes les voix qui parlent autour de toi. Amen. Choisis dans ton cœur la voie que tu veux suivre. Tu ne peux pas aussi avoir plusieurs maîtres qui te guident. Plusieurs seigneurs. Non. Plusieurs enseignements. Fais un choix. Amen. Que la parole de Dieu se fasse. Acclame le Seigneur.